Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là sur cette vidéo, j'avais envie de vous parler du taux de nicotine. La nicotine, qui elle n'est pas dangereuse si elle n'est pas dans des produits de combustion. C'est de la vapeur, c'est le propylène glycol et tout ça qui attire les molécules d'eau dans l'air et qui fait de la vapeur. Les études anglaises ont prouvé que c'est 95% moins dangereux que la cigarette normale. La nicotine, ce n'est pas ça qui est dangereux où il faudra en vaper des litres par jour. Il faudra en boire des sacrées quantités. Quant aux box, les box électroniques sont équipées de toutes les sécurités. Donc si vous débutez la vape, prenez plutôt une box électronique équipée de toutes les sécurités. Et quant au taux de nicotine, quel taux de nicotine choisir? Ça dépend combien de clopes vous fumiez avant. Donc moi j'ai commencé en 12 mg sur du tirage plutôt serré, quoi, du tirage plutôt clope. Donc je vapais 3-4 millilitres par jour. Donc 12 10 en 10, arrondissant à 10, 10 fois 3, 4, j'étais à 40 mg de nicotine par jour. Un paquet de cigarettes équivaut entre 20 mg de nicotine et 60 mg de nicotine. Je vais vous expliquer pourquoi. Une cigarette, on a tendance à dire qu'une cigarette c'est 1 mg de nicotine. Mais cela dépend comment on tire dessus. Si on tire une petite bouffée comme ça. Mais si on est un gros fumeur et qu'on tire des grosses bouffées comme ça, on peut tirer beaucoup plus de nicotine de la clope. Donc une clope, ça peut aller jusqu'à 3 mg de nicotine, une clope, selon la manière dont on fume, quoi. Donc c'est de 1 à 3 mg. Donc un paquet par jour, ça peut aussi bien être 60 mg de nicotine que 50, 40, 30 mg. Donc il faut prendre cette fourchette-là selon comment on tire sur la clope. Sur un matériel débutant comme les Triton, Nautilus, Goyo, Just Fog, Endura, T18, T20 qu'ils envoient à peu près entre 15 et 20 watts, on consomme environ 4 ml de liquide. Donc prenons par exemple un liquide à 12 mg, classique pour commencer, 12 mg. Donc 12 fois 4, ça revient à 48, à 50 mg. Donc on est proche d'un paquet de clopes qu'on fume vigoureusement, quoi. Par contre, sur un matériel comme ça, qui consomme beaucoup plus de liquide et qui fait beaucoup plus de vapeur, on peut consommer environ 10 mg de liquide. C'est pour ça que les gens descendent à 6 mg sur un gros engin comme ça, un peu plus puissant, qui envoie 30-40 watts. 10 ml par jour multiplié par 6 mg, on est à 60 mg de nicotine par jour. Donc on est encore sur un paquet avec du gros matériel comme ça. Certains même descendent à 3 mg et ça leur suffit, tant mieux. Donc ça leur fait 10 fois 3, 30 mg. Voilà, on est dans la moyenne basse. Et sur un gros matériel comme ceci, comme le TFV8, le grand, où on peut vaper à 100 watts, voire 150 watts, donc la consommation est plus grande et on peut vaper jusqu'à 20 ml de liquide par jour. Bon, si on le fait en daille, ça revient moins cher. Donc souvent, ils descendent à 3 mg sur un gros matériel comme ça. Pourquoi? Parce que 20 fois 3, 20 ml fois 3 mg, c'est égal à 60 mg par jour. Donc l'équivalent d'un paquet si on tire comme un fou. Donc tout dépend du matériel. Matériel à tirage serré, semi-aérien, très aérien, on adapte. On adapte sa consommation de nicotine. En général, on ne va pas mettre du 18 mg là-dessus. Et on va rarement mettre du 3 mg là-dessus à 15 watts. Sauf si on est avancé, qu'on a besoin de moins de nicotine. Mais pour arrêter la cigarette, voilà, n'hésitez pas avec la nicotine. Ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse en elle-même. Même si vous étiez un petit fumeur qui fumait quelques clopes par jour, n'hésitez pas sur du 12. Les autres, n'hésitez pas à aller sur du 16 ou du 18. Faites des essais par contre, parce que 16 mg ou 18 mg, ça arrache la gorge. Quand on le sent bien passer le 16 mg. Ça, c'est assez fort, du 18, du 16 mg. 12, ça commence à être tolérable. 12, 9 mg. Voilà, vous adaptez en fonction de vos besoins. Et puis vous adaptez avec le temps.
Si vous voyez que vous avez encore des pulsions, vous avez encore envie de fumer beaucoup de cigarettes ou que vous n'avez pas assez diminué, vous pouvez augmenter votre taux de nicotine pour avoir cette satiété, quoi. Si vous commencez sur une petite machine automatique qui envoie peu de vapeur, n'hésitez pas sur du 12, du 16, voire du 18 mg. Donc même si vous étiez un petit fumeur, quoi. Puis ensuite, si vous passez sur des gros matos, vous pouvez diminuer et encore diminuer encore plus. Parce que vous allez vaper beaucoup de vapeur et beaucoup de liquide, donc beaucoup plus de nicotine. On adapte. Si ensuite vous voulez diminuer la nicotine sur un tirage serré par exemple, ben vous pouvez diminuer si vous voulez enlever cette dépendance qui entre parenthèses n'est pas dangereuse, la nicotine n'est pas dangereuse en elle-même. Bon, des surdoses de nicotine, si vous vapez trop de nicotine, vous allez commencer à avoir des mal de crâne, voire insomnie, car c'est un excitant qui à la fois apaise lors des fortes émotions, donc c'est un excitant. N'oubliez pas, le soir avant de dormir, préférez plutôt un faible taux de nicotine avant de se coucher. Si vous avez plusieurs atomiseurs, par exemple, vous pouvez en garder un pour le soir, un fort pour le matin, un normal pour l'après-midi. Vous adaptez selon, voilà, si vous voulez arrêter définitivement la clope. Même pour diminuer la clope, ben, il faut quelque chose qui compense à la place. Donc n'hésitez pas avec la nicotine, quoi. Ce ne sera pas plus dangereux, quoi, que du 6 mg ou que du 3 mg, quoi. Si vous descendez à 6 et que vous avez envie de fumer une clope, bah, remontez à 12, prenez un bon tabac, je conseille entre autres Exa liquide parce que c'est le tabac que j'ai trouvé qui se rapproche le plus de la clope, quoi, par exemple. Ou le Data Smoke double pomme qui se rapproche le plus de la chicha pour les fumeurs de chicha. Et la clope, c'est un shoot en nicotine. La nicotine, elle arrive d'un coup, beaucoup, et d'un coup, et elle est beaucoup plus absorbée par le corps qu'avec la vape, quoi. Avec la vape, ça donne de la nicotine, mais plus étalée sur le temps. C'est pour ça qu'on vape un peu plus longtemps quand on fume une clope. Et le hit, il est moins agressif. C'est-à-dire qu'une clope, j'ai déjà essayé de refumer une deuxième clope derrière. Ça commence à arracher la gorge, quoi. La deuxième clope, tu peux pas la finir, quoi. Tandis que ça, c'est moins agressif. Comme la chicha. La chicha, en général, c'est 3 mg de nicotine, là, qu'il y a dans le truc, là. Donc c'est du 3 mg, donc on va plus longtemps sur le temps parce que l'apport nicotine il est fourni progressivement, tandis que la clope c'est un shoot de nicotine, quoi. Donc on va prendre sur des trucs beaucoup plus aériens, on arrive à avoir beaucoup plus de nicotine. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus dans l'aérien pour se rassasier justement de cette envie de nicotine. Ça se voit à la taille du nuage, quoi. Donc c'est déjà un gros nuage, plus grosse consommation de liquide, donc plus grosse consommation de nicotine aussi. Autre chose que j'ai découvert dernièrement, c'est les sels de nicotine. Comme je vous avais dit, la nicotine normale qu'on utilise, voilà, faut vaper 20-30 minutes pour avoir l'équivalent d'une cigarette, quoi. Donc et là, il y a maintenant les sels de nicotine. Par contre, il ne faut les vaper qu'autour de 10 watts, pas plus. Sinon, on peut avoir des mal de crâne, un Nicorutch, comme m'a dit le fabricant. Donc les sels de nicotine, c'est bien parce que à 20 mg, par exemple, les sels de nicotine, ça donne ce shoot de la tueuse, quoi. De la tueuse blonde. Donc je trouve ça intéressant. Personnellement, j'aurais bien aimé avoir les sels de nicotine à mes débuts pour pouvoir combler ce shoot de nicotine. Par exemple, le matin, bon, après quelques minutes, l'envie elle passe, quoi. L'envie de la tueuse elle passe le matin après quelques minutes, voire quelques dizaines de secondes de vape. Les sels de nicotine, c'est très intéressant, mais veillez bien à vaper autour de 10 watts sur une résistance supérieure à 1,5 ohm. Très important. Sinon, vous allez absorber trop de nicotine. Vous allez avoir ce trop de rush de nicotine d'un coup. Donc les sels de nicotine sont très intéressants également à développer par la suite, à en parler par la suite. Je pense que je vais faire d'autres essais. Ce n'est pas une addiction, parce que vous regardez sur le dictionnaire français, addiction, ça relève de la dangerosité. C'est-à-dire qu'une addiction est forcément dangereuse pour la santé.
Donc la cigarette, c'est une addiction. Les drogues, c'est des addictions car elles sont dangereuses pour la santé. Or ça, ce n'est pas dangereux pour la... Donc on peut parler plutôt de dépendance, voilà. Plutôt dépendance, vous regardez dans le dictionnaire, voilà, on est dépendant à la bouffe, on est dépendant à l'eau, on est dépendant à ses hobbies, on est dépendant à ses loisirs, à ses passions, c'est de la dépendance. Parce qu'on y revient tout le temps, on est en manque si on n'y va pas. Mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions complémentaires, si vous posez des questions, voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre, quoi. Mettez un pouce bleu, c'est important. Si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos, la petite cloche aussi pour avoir une notification sur YouTube. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Merci d'avoir regardé.